Situation sociopolitique au Burkina Faso et dans le monde, le mouvement raélien se dit préoccupé. Une minute de méditation pour la paix, c'est la trouvaille face aux multiples crises qui secouent le monde. Solution dévoilée au cours d'une conférence à deux presses. Et puis Karija Dramé signe sa première œuvre littéraire, une autobiographie dans laquelle elle l'invite à rompre le silence face aux violences sexuelles et conjugales. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. L'insécurité grandissante au Burkina Faso et la paix menacée dans le monde inquiètent le mouvement raélien. Pour lui, les différentes crises n'ont qu'une solution, la méditation. Méditer une minute pour la paix. L'appel a été lancé au cours d'une conférence de presse suivie pour nous par Moussa Ouedraogo et Abdul Rasmane Azongo. Villa 111, quelque part à Ouagadougou, mais aussi identifiable par ce signe distinctif et typique du mouvement raélien. Le mouvement raélien du Burkina Faso convoque ici sur la table la situation sociopolitique nationale quelque peu tendue, mais pas que, également la paix est menacée sur le plan international. Sur le plan international, la planète est malade à cause de crises multiples et diverses, le Burkina avec, en matière de sécurité par exemple. La seule sécurité justement, le seul remède selon l'orateur du jour, est la recommandation du leader spirituel international Raël, je cite, « Méditer une minute pour la paix ». Et là, l'appel est donné à tout le monde de pouvoir contribuer un peu pour que la cohésion sociale, la paix et la sécurité puissent régner dans ce pays que nous aimons tous. L'idéal, ce serait une minute au bout de chaque heure, c'est-à-dire à la 59e minute, quel que soit ce qu'on est en train de faire, et même si on est en train de se déplacer, juste se concentrer une minute en pensant à la paix. Parce qu'à ce moment, le cerveau envoie des ondes de paix de partout et ça a des effets extraordinaires. C'est la pierre qui manque à l'édifice de la paix, autrement dit, pour le mouvement raélien, la méditation pour la paix s'impose à tous afin de contribuer à l'édification de la paix, mais aussi à guérir toute la planète. La Direction générale des transports terrestres et maritimes veut faire des hommes des médias des alliés dans le projet de modernisation et de sécurisation des titres de transport et de réimmatriculation des véhicules automobiles. Elle a organisé une formation au profit des journalistes, question de les outiller pour mieux faire passer le message auprès des populations. Le reportage de Amadou Ilboudo et Vincent Kendrebiogo. La Direction générale des transports maritimes et terrestres ouvre ici un atelier de formation des journalistes de médias publics et privés. Par cette formation, elle veut permettre à ses partenaires, que sont les hommes de médias, de mieux comprendre le processus de mise en place du projet de modernisation et de sécurisation des titres de transport et de réimmatriculation. Le dit projet entre maintenant dans sa phase active de production massive des titres de transport, composé de permis de conduire et de cartes grises. Il s'agit donc de faire en sorte qu'une fois outillés, eh bien, que les journalistes puissent à leur tour transporter le message et le vrai message, le message juste auprès des usagers et de la population. Ce d'autant plus que le projet rentre dans sa phase critique qui va concerner donc qui va être une ouverture au grand public, ce qui sera marqué donc par un enrôlement massif et une production massive des titres au profit donc des citoyens et des usagers. Ce qui va nous permettre donc d'aller dans une vitesse de croisière qui en tout cas va s'étaler sur 5 ans. Depuis le début de la mise en œuvre du projet en janvier 2017, date d'émission de l'ordre de service de commencer les travaux, ce sont environ 18 000 titres qui ont été produits. Cependant, le processus de remplacement des anciens titres devrait être bouclé dans un délai de 3 ans, selon le directeur de cabinet du ministère des Transports.
Rapprocher l'offre de santé des sites d'orpaillage, une mission que se donne l'ONG Coalition Plus et ses partenaires. La première expérience se mène sur le site d'orpaillage de Diarkadougou dans la province de la Bougouriba. Le site vient de bénéficier d'un centre de santé communautaire. L'inauguration de l'infrastructure avec Alassane Bani et Issa Kanana. Un poste de santé communautaire sur le site d'orpaillage artisanal de Diarkadougou, un village de la commune de Bondjigui dans la Bougouriba. Fortement attendu, l'ouverture de ce centre devrait contribuer à améliorer l'offre de santé des populations du site de Diarkadougou et de ses environs. Le poste de santé primaire fonctionne un peu comme un CSPS. Il offre les premiers soins aux usagers et lorsque, en tout cas, l'infirmier qui est ici a affaire à des cas un peu plus compliqués, il les réfère au niveau du CSPS de Bondjigui pour une meilleure prise en charge. Nous sommes à 10 km du CSPS de Bondjigui ici. Alors, ce poste de santé communautaire est venu combler la joie et réduire aussi la distance aux malades. Selon le rapport de l'ONU-SIDA, la prévalence du VIH au Burkina Faso est de 0,8%, un taux plus élevé au sein des groupes spécifiques dont les orpailleurs. Une situation qui nécessite donc des actions spécifiques adaptées et ciblées, et l'ouverture de ce centre de santé à Diarkadougou vient en accompagnement des efforts du gouvernement en matière de santé publique. Les sites d'orpaillage au Burkina sont partout, à travers le pays. Donc le besoin est partout. Et je pense que ce serait un exemple à dupliquer pour accompagner le ministère et notre État à l'atteinte des objectifs de la santé et du bien-être de la population. L'ouverture de ce poste de santé communautaire sur le site d'orpaillage artisanal de Diarkadougou s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Fonds d'appui aux projets innovants de la société civile et des coalitions d'acteurs PISCA, financé par l'ambassade de France et l'ONG Coalition Plus. Exécuté par l'association Rêve Plus, ce projet intervient dans 3 sites d'orpaillage artisanal du pays, à savoir Diarkadougou dans le sud-ouest, Dossi dans la région des Hauts-Bassins et Zécui dans la boucle du Moun. Dans le Sahel, c'est l'association Sahel Vision Plus qui soutient les efforts de développement du gouvernement en matière de santé. Elle vient de doter le village de Goulguntu dans la commune rurale de Falaguntu d'un centre de santé et de promotion sociale. La coupure du ruban s'est faite en présence de Nyamba Nakoulma et ses 12 ans. Fini les difficultés d'évacuation au centre de santé et de promotion sociale de Goulunguntu dans la commune de Falanguntu. Le CSPS vient de bénéficier d'une ambulance. Ce don de l'association Sahel Vision est le fruit de la collaboration entre l'association et la commune de Falanguntu. Pour tous ceux qui suivent l'actualité, ils savent tout ce qui consiste les efforts du maire de la commune de Falanguntu. Et nous avons apprécié ces efforts à leur juste valeur. Et vu tous ces efforts, nous avons décidé vraiment de l'accompagner. Et c'est tout naturellement la joie des populations de Goulunguntu à cette cérémonie de remise de l'ambulance. Elle souhaite une pérennité dans la collaboration entre l'association Sahel Vision et la commune de Falanguntu. La commune de Falanguntu compte une seule ambulance qui est basée au chef-lieu de la commune. En mois d'août, par exemple, Falanguntu à lui seul peut référer et en même temps au moins 3 à 4 personnes. Donc il ne peut pas passer ici en même temps chercher celui qui est là. C'était vraiment l'ambulance est la bienvenue. Le maire, quant à lui, s'engage à tout mettre en œuvre pour une bonne gestion de cette deuxième ambulance de la commune. La première ambulance, nous avons mis tout en œuvre pour qu'elle puisse fonctionner normalement. Le conseil municipal a voté des crédits que nous avons mis à la disposition du COGES, du CSPS par exemple de Falaguntu. Je pense que nous allons adopter en tout cas la même méthode pour Goulunguntu. Sahel Vision est une association des ressortissants du Sahel vivant en Allemagne. Créée en 2017, elle se fixe pour objectif d'améliorer les conditions de vie des populations du Sahel. Une nouvelle œuvre littéraire dans les rayons des bibliothèques. Elle est signée de Karidja Dramé, une œuvre autobiographique dans laquelle l'auteur invite à rompre le silence face aux violences sexuelles et conjugales et bien d'autres mots. Présentation de l'œuvre avec Konson Koulibaly et Zalissa Sanfou. Rompre le silence.
C'est le titre du nouveau roman de Karidia Dramé. Et l'auteur rompt avec cet ouvrage le silence sur sa propre vie de couple. Ce roman est donc une autobiographie. Et dans cet ouvrage, Karidia décrit une vie de couple qui est loin d'être un conte de fées. L'idylle commencée en 1993 sur le campus de Ouagadougou s'est achevée par des injures, des humiliations, des bastonnades. En somme, une vie de misère. Et en levant le voile sur sa propre vie de couple, l'auteur invite toutes les victimes d'un amour tyrannique à épouser la parole et à se libérer. Que ce soit la femme ou l'homme qui subissent cet amour tyrannique-là, il faut arriver à en parler. Lorsque vous pouvez en parler avec la personne dans une situation de non-violence, c'est possible. Ou bien si vous avez besoin d'être aidé par des psychologues ou des médiateurs sociaux qui peuvent effectivement faire le lien pour que vous en veniez à vous comprendre dans votre couple. Dans cet ouvrage aussi, Karidia Dramé laisse transparaître la vie de façade que présentent certains couples face à la société. Il y a la thématique de l'évolution de la vie de couple. Il y a les thématiques liées aux rumeurs qui courent sur votre couple et qui font souvent distraire l'un ou l'autre membre du couple. Il y a les violences conjugales. Karidia Dramé est née en 1972 à Bobo-Dioulasso. Elle est titulaire d'une maîtrise en psychologie obtenue en 2006. Aujourd'hui, l'auteure est directrice commerciale dans une entreprise de la place. Du sport pour terminer, nous nous rendons à Kupela pour la finale de la première édition de la Coupe de la Fraternité du Kouritenga, finale qui a opposé ce 22 septembre Elite FC à Lisbonne FC. Cette dernière s'adjuge le trophée par le score d'1-0. Les temps forts de la rencontre avec Désiré Ilboudo et Ibrahim Sanou. Pour cette finale du tournoi de la fraternité, l'équipe de Lisbonne FC croise les crampons avec celle de Elite FC habillée en maillot vert. Dès l'entame, Lisbonne impose le rythme du match. Ses joueurs tissent quelques bons ballons entre eux. À la 10e minute, Béranger Koudougou ouvre le score pour son équipe. Lisbonne 1, Elite 0. Et la mi-temps intervient sur ce score. Menés, les joueurs de Elite FC donnent le tout pour le tout, mais se heurtent à la machine défensive de Lisbonne FC. Le jeu s'emballe, mais le score reste inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Lisbonne l'emporte à 1-0 pour Elite FC. L'objectif du tournoi a été atteint. Voilà, c'était la fraternité. Effectivement, c'est ce qu'on a ressenti lors de la compétition. L'équipe Lisbonne FC n'est pas une petite équipe. Seulement, nous, on n'a pas eu la chance, je peux dire ça. Sinon, on a donné le meilleur de nous-mêmes. Je suis fier de mes coéquipiers. Je suis fier de moi aussi. Pour les promoteurs, l'objectif est atteint. L'essentiel est que c'est la jeunesse du Kouritenga qui a gagné. Parce que l'objectif que nous poursuivons, c'est de pouvoir créer un cadre convivial et de cohésion entre les fils et les filles du Kouritenga. Au-delà de cette victoire que nous avons actée ce soir, c'est la jeunesse de Kupela qui aura ainsi gagné. Et aux parrains de promettre que la deuxième édition se jouera avec des grands poteaux et verra la participation de tous les villages du Kouritenga. On s'arrête là pour aujourd'hui. L'information revient à 20h avec Anouendata Nathalie Kaori. Merci de rester fidèle à nos programmes.